la une du Figaro de vendredi dernier, dans laquelle il y a grand un mot, islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, un mot valise et polémique qui a envahi l'arène politico-médiatique. Islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme qui détruit la République. L'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme. Merci, Mettre des symboles religieux dans les mairies, c'est ça votre truc. Alors, n'est pas un symbole religieux. C'est la laïcité de Madame. Ça, c'est la laïcité chez non, vous. ce sont nos traditions, monsieur Mélenchon. Je sais qu'elle vous dérange. Mais elle me Je sais dérange même qu'elle pas, vous savez de moi. horripile. Peut-être que j'ai une crèche chez moi. Sachez Qui sait. Mais que c'est les chez moi, j'embête pas tout le monde avec. Les Français sont évidemment très attachés à leurs traditions. Ils veulent les conserver. Et bien, grâce à cette révision Mais constitutionnelle, non, madame, 60% des Français n'ont pas de religion. Fichez-nous la paix avec la religion. Nous ne sommes pas obligés de subir vos foucades, vos trouvailles, votre manière de nous imposer à tous une manière de vivre qui n'est pas la nôtre. Ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont. Ils sont minoritaires et certains le font pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes. Est-ce que vous considérez que cette enquête décidée par Mme Frédérique Vidal est nécessaire et bienvenue? Oui, moi je pense que Mme Vidal est courageuse et elle a raison. Il ne s'agit pas de dire que le terrorisme n'existe pas et que le terrorisme islamique n'existerait pas. Bien sûr qu'il existe et bien sûr qu'il faut le combattre. La question qui est posée, c'est de savoir comment. Après une étude récente, les Français pensent qu'il y a 30% de musulmans en France, alors que le vrai chiffre, c'est 7,5%. 24 heures après le début de notre voyage, les lionceaux vont bientôt goûter à la viande pour la première fois de leur vie. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Mais au sein de la troupe, il y a une hiérarchie à respecter lors des repas. Les adultes mangent en premier. Il faut dire que quand on regarde les statistiques, à 80% ou à 70%, les problèmes, ça vient un peu de quoi. Alors les statistiques ethniques, il n'y en a pas en France. Oui, mais moi j'en fais, moi. Alors là, le coup de bol, un statisticien amateur. J'ai quand même de la chance de rencontrer tous ces spécialistes dans la rue. Ce n'est pas par hasard si Darmanin a été à une émission de télévision avec Marine Le Pen. Marine Le Pen avait l'air d'être beaucoup plus libérale que Darmanin. Darmanin a un discours frontal où justement il entretient cet islamo-gauchisme à l'intérieur de cette boîte médiatique où ça retentit, etc., etc. Merde, toutes ces coïncidences, ça me donne envie de vomir. Invitée à réagir sur ses propos à l'Assemblée, elle persiste et confirme lancer une enquête diligentée par le CNRS. Le problème, c'est qu'il nous connaît mieux qu'on ne se connaît nous-mêmes. J'ai eu soudain l'impression que tous les événements étaient liés. Tout défilait devant mes yeux. Une longue suite d'événements qui m'a projeté dans le passé. C'était comme si je pouvais voir tout ce qui s'était déjà passé. Et tout ce qui allait bientôt se passer. Devant moi, c'était le cheminement parfait. Et j'ai pris conscience qu'on suivait tous le même chemin. On était tous piégés. Alors vous savez ce qui va se passer? Non, c'était qu'une intuition. Mais je devine qu'au milieu de ce chaos, quelqu'un va faire quelque chose de stupide. Kornfeld Sarah, c'est ma tata. Kornfeld Isaac, c'est mon tonton. Près de 40 personnes de la famille de Shlomo Balsam sont mortes pendant la Shoah, toutes répertoriées sur ce mur incurvé. 35 mètres de long, 4 mètres de haut, sur lequel il est écrit « Mémorial »,
Mais pour les descendants, c'est beaucoup plus. C'est pas un monument, c'est notre cimetière. Parce que nos parents ou nos familles sont mortes à Auschwitz ou à Sobibor et ils n'ont pas de tombe. Pour que ça ait été possible, il avait fallu une préparation de l'opinion publique qui a reposé sur deux aspects, le racisme anti-juif et de l'autre côté, le martyre de la gauche en tapant sans arrêt sur la gauche qu'à l'époque ils appelaient judéo-bolchevique. Hein. C'est-à-dire qu'on assimilait la gauche communiste pour l'essentiel au judaïsme et le judaïsme à une abomination. Voilà, bah là aujourd'hui ils font pareil. La gauche est islamo-gauchiste, c'est-à-dire c'est rattache à une religion, et la religion, il la rattache au terrorisme. Et passer Muscat, c'est la même astuce, c'est la même manière de faire. Islamo-gauchiste, stopper la confusion et les polémiques stériles. Alors ça, c'est les présidents, c'est la conférence des présidents d'université. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces braves gens ? Ils disent l'islamo-gauchisme n'est pas un concept, c'est une pseudo-notion dont on chercherait en vain un commencement de définition scientifique et qu'il conviendrait de laisser, sinon aux animateurs de CNews, plus largement à l'extrême droite, qu'ils l'a popularisé. Il nous faut adresser un message des plus clairs à la population de ce pays. Ce message doit être imprimé dans chaque journal, diffusé par chaque radio, vu sur chaque télévision. Ce message doit retentir à travers l'interligne tout entière. Je veux que ce pays prenne conscience que nous allons sombrer dans l'oubli. Je veux qu'hommes, femmes et enfants comprennent que nous sommes à la limite du chaos. Je veux que chacun se rappelle pourquoi il a besoin de nous. Les policiers de Beverly Hills ont trouvé le moyen d'empêcher que des vidéos d'eux en intervention soient diffusées sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils sont filmés par un téléphone, ils diffusent depuis leur propre smartphone une musique soumise aux droits d'auteur. Ainsi, si la vidéo est postée, le réseau social supprime automatiquement le contenu. Comme les contrôles au faciès, c'est normal. Mais c'est normal, s'ils sont... Attendez. Ouais. Si on n'est pas dans la norme du pays qui est d'être blanc, d'être catholique en plus... Ça justifie ? Bah écoutez, j'ai pas besoin de dire, on voit bien, par rapport aux gens qui sont identifiables et qui font les graffitis, qui font ci, qui font là, par qui ? C'est automatiquement des gens qui sont d'origine Afrique du Nord. Mais est-ce que ça s'appelle pas un amalgame ? Non ? Non, voilà, je croyais moi, mais en fait non, les graffitis sont faits. Peut-être. Bon, là-dessus, qu'est-ce qu'il en dit votre cabinet de statistiques personnelles ? Pour moi, c'est un peu mitigé, c'est 50-50. Hein. Ouais, on est sur du 50-50, ouais, j'aurais dit ça aussi, vous voyez. Puis les petits peuvent se joindre à eux. Même si leurs petites dents ne sont pas habituées à couper des aliments aussi durs, ils s'en donnent à cœur joie. 20%. 20%. Ouais, 15. Moi, je dirais 15. Musulmane. Moi, je dirais 40% parce que je travaille dans le social. Je dirais au moins 40%. Moi. Pourquoi vous dites, je pense 40% parce que je travaille dans le social ? Parce que j'en vois énormément, moi. Donc je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Oui, mais le fait que vous en voyez beaucoup dans votre métier, ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup en France en général. Là où je m'interroge, et je ne sais pas si vous interrogez aussi, c'est pourquoi en France, on est le pays qui surestime autant sa population de musulmans. Parce qu'on est le pays dans le monde, d'après cette étude, qui surestime le plus. Le fait qu'on parle plus de Marine Le Pen et qu'on ait eu beaucoup plus de sujets sur le Front National, c'est aussi lié.